La déclaration de Philadelphie, qui est annexée à la Constitution de l'OIT, qui a été élaborée dans des conditions particulièrement historiquement dramatiques en 1944, contient une définition précise de la justice sociale, qui est la suivante. Tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales. Et le propre de cette déclaration, comme du reste de la Déclaration universelle de 1948, était de faire de la réalisation de cet objectif un but s'imposant à tous les États de la planète et de considérer l'organisation économique et financière du monde comme un moyen pour atteindre ce but. Or, à l'évidence, nous avons connu, durant ces 30 dernières années, un complet renversement de cette hiérarchie de la fin et des moyens. Plus au fond, un point qui est évoqué dans la déclaration de Philadelphie, qui parle du développement spirituel, de la possibilité par son travail de donner la pleine mesure de ses capacités, il y a une manière contemporaine de renouer avec ce qu'a été dans les années 30 la gestion industrielle du matériel humain, qui est quelque chose qui a commencé dans la guerre de 14 et qui a continué en temps de paix, puis qui s'est exprimé sous des formes d'atrocités nouvelles dans la Seconde Guerre mondiale, et à quoi la déclaration de Philadelphie voulait mettre fin. Donc il s'agissait de reprendre une conception humaine du travail et de ne cesser de considérer l'homme seulement comme un dispositif destiné à s'intégrer dans les machines. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on le voit comme un ordinateur, c'est-à-dire comme un être programmable et non plus seulement comme un piston, comme le charlot des temps modernes. Et là, c'est vraiment la racine de l'aliénation contemporaine. Ça demeure, et il faut commencer, remettre la question du travail au centre de notre réflexion sur la justice sociale. L'idée d'un monde sans limite n'est pas tenable. C'est le propre d'une société ordonnée, régie par le droit, et de poser des limites, et de commencer par poser des limites au marché. Si un marché n'a pas de limite, il n'y a plus de marché, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, si vous appliquez les lois du marché au tribunal, ou dans une instance de délibération politique, la société est corrompue. Donc le premier pas de restauration de l'objectif de justice sociale, c'est de renouer avec l'art des limites, qui est le propre justement de l'art juridique, qu'il s'agisse de limites territoriales ou de limites à ces extravagantes inégalités de revenus. Le sentiment diffus mais très profond d'injustice qui travaille beaucoup de nos sociétés appellera nécessairement l'invention de règles nouvelles. Cela supposerait la réhabilitation des mécanismes de conversion des rapports de force en rapports de droit, qui sont le propre du droit social et qui passent par la liberté syndicale, la négociation collective et surtout une capacité d'action collective à l'échelle internationale, puisqu'aujourd'hui, ces capacités d'action sont cantonnées dans un niveau national, alors que la liberté d'action économique, elle, est émancipée des frontières nationales.